Honnêtement, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en ligne, je me suis pas levée un matin en me disant Eureka, youhou, j'ai trouvé mon idée d'activité, je veux devenir rédactrice web, allons-y, c'est parti. Non, clairement, moi j'avais aucune idée de business à la base, je savais pas du tout dans quoi je voulais travailler et ça a été un vrai problème au début, j'ai pas mal hésité, j'ai fait beaucoup de recherches et si toi tu es dans ce cas-là, que tu aimerais bien te lancer dans l'entrepreneuriat mais que tu sais pas quoi faire, tu n'as pas d'idée de business, eh bien je vais te raconter mon histoire, comment j'ai fait de mon côté, peut-être que ça peut t'inspirer. Donc bouge pas. Salut, moi c'est Priscilla, spécialiste des premiers pas vers l'entrepreneuriat en ligne et je t'aide pour commencer à trouver ton idée d'activité si tu ne sais pas quoi faire ou si tu hésites. Donc déjà, avant de t'expliquer comment j'ai fait moi pour trouver mon idée de business, j'aimerais te donner mon premier conseil, c'est déjà de dédramatiser le choix de l'idée. C'est pas parce que là tu choisis une idée maintenant que forcément ça veut dire que tu vas rester dans cette activité pendant des années et jusqu'à la fin. Souvent, on se met la pression, faut absolument que je trouve, faut pas que je me plante, parce que si je me plante, ça va être un échec, etc. Mais la vérité, c'est que on est nombreux finalement à changer, à bifurquer. Tu vois, moi, par exemple, la première, j'ai commencé par la rédaction web, j'en ai fait pendant plusieurs années, et puis à un moment donné, j'ai eu d'autres envies, et là, actuellement, je développe mon activité de formatrice en ligne, donc pour aider les salariés justement à devenir entrepreneurs et à trouver leur idée de business. Donc c'est juste une étape finalement, ce premier pas, et ça peut t'ouvrir la voie à plein d'autres possibilités, donc surtout pas de pression par rapport à ça. Donc concrètement, moi, comment j'ai fait pour trouver mon idée de business? Eh bien, comme je te le disais tout à l'heure, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, mais vraiment, tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, je n'aimais pas en tant que salarié, et donc là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux bien faire? Donc j'ai commencé par faire des recherches sur internet. Donc tu sais, j'ai regardé un petit peu toutes les fiches métiers qu'il existait à la bonne vieille méthode. Alors à l'époque, donc c'était en 2018, il n'y avait pas tellement... Enfin, je dirais que c'est pas qu'il n'y avait pas de choix parce que l'entrepreneuriat en ligne était déjà, il y avait quand même beaucoup d'entrepreneurs en ligne. Mais ceci dit, c'était pas comme aujourd'hui. C'est vrai que maintenant, on a vraiment l'embarras du choix. À peine on va sur les réseaux, on commence à regarder un peu, à se renseigner sur l'entrepreneuriat en ligne. Ça y est, on est bombardé de posts. Et du coup, justement, paradoxalement, c'est peut-être encore plus dur parce que finalement, on a l'embarras du choix et on ne sait pas quoi choisir. Donc finalement, moi, j'ai regardé les fiches métiers et j'ai regardé en fonction de mes compétences, qu'est-ce que je savais faire. J'en ai conclu que moi, quand j'étais à l'école, j'étais forte en français, voilà, j'aimais bien écrire. Donc, naturellement, la fiche métier de rédactrice web SEO m'a parlé. Donc, SEO, c'est en gros, apparaître dans les premiers résultats de Google. Donc, j'ai commencé à regarder, à tout lire. J'ai vu effectivement que les qualités qu'il fallait avoir pouvaient coller. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu regardes une offre d'emploi et que tu regardes, oui, il faut être comme ci, comme ça. Bon, et, ok, c'est bon, ça match. Et finalement, c'est comme ça que j'en ai conclu que je voulais devenir rédactrice web. Donc finalement, c'est par rapport à mes compétences que j'ai choisi cette idée d'activité. Alors bien sûr, j'ai pas fait que ça non plus. J'ai vraiment essayé de voir vraiment si ça pouvait me correspondre après sur d'autres plans. Et puis, j'ai eu l'occasion de m'entraîner aussi en amont puisque, en fait, la formation en rédac ne commençait pas tout de suite, ce qui fait que avant, je me suis inscrite sur une plateforme en ligne où ils proposaient de travailler à titre presque gratuit, on va dire. Donc oui, c'est pas cool, mais en même temps, ça m'a permis de tester. Et j'en ai conclu qu'effectivement, ça me correspondait bien et que le fait de travailler à la maison aussi, ça me correspondait bien parce que, attention, c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a plein qui ont envie de lancer un projet et en fait, quand ils se rendent compte que finalement, ils sont tout seuls chez eux, sans aucune directive, là, ça coince. Alors, je tiens à te rassurer tout de même, si tu sais que c'est pas trop fait pour toi ce mode de travail, tu peux aussi, travailler avec d'autres personnes, aller dans des coworking, bref, il y a plein de façons en fait, il y a autant de méthodes d'entreprendre que d'entrepreneurs. Mais à la fin, il me restait quand même deux idées d'activité qui revenaient. Donc il y avait d'un côté la rédaction web et de l'autre côté, il y avait
la conciergerie. Alors c'était pas vraiment être concierge comme on entend parler, enfin là pour gérer les logements et tout, c'était plusieurs services on va dire. Enfin, à l'époque bon, je n'étais pas non plus hyper bien renseignée là-dessus, mais voilà, j'ai hésité entre deux projets et comment j'ai fait finalement pour les départager, j'ai essayé de m'imaginer en fait le quotidien et je me suis rendu compte que là, le fait d'être concierge, il y avait son lot de contraintes aussi qui arrivait avec, et que finalement ces contraintes-là ne me convenaient pas. Alors je dis pas que cette activité n'est pas bien, je dis simplement que pour moi ça ne me convenait pas. Et là à l'heure actuelle, je fais toujours de la rédaction web, mais j'ai bifurqué vers une autre activité, celle de formatrice en ligne, donc comme je te l'expliquais, pour aider donc les salariés à trouver leur idée de business. Et pourquoi en fait j'ai bifurqué justement? Parce que je voyais on va dire les aspects négatifs de la rédac et j'avais envie en fait de plus de liberté, parce que j'avais plus forcément envie de répondre à des exigences, parce que forcément quand on est freelance, on travaille avec d'autres entrepreneurs et donc on doit répondre aux envies, aux exigences des autres entrepreneurs, puisque c'est ton business sans être vraiment ton business, quoi. Je sais pas si tu arrives à me comprendre. Et au final, ça me frustrait un petit peu. J'avais vraiment envie de faire comme je veux, d'écrire mes articles comme je veux, de pas avoir forcément de délai à respecter. Et voilà, j'avais envie d'avoir mon propre business. Donc déjà, c'est pour ça que j'ai envie de quitter le statut de freelance, on va dire, mais c'est pas vraiment un statut, mais bref. Et pourquoi la formation en ligne? Parce que ça, je dirais, c'est plus un choix par rapport à mon vécu. Parce que justement, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai tellement changé. En fait, je me suis transformée complètement. Disons que c'est pas juste un mode de travail, c'est carrément un mode de vie qui a changé. C'est un état d'esprit, c'est vraiment un tout. Je me dis, c'est tellement dingue qu'au final, il y a vraiment en fait la Priscilla d'avant, la Priscilla d'après. Et au final, c'est tellement dingue parce que avant, j'étais là en mode, je sais pas quoi faire de ma vie, mais je vais pas faire ça jusqu'à 60 ans, c'est pas possible, il y a rien, j'ai aucune passion, enfin. Et le fait de m'être lancée à mon compte, j'ai découvert en fait tout un autre monde, j'ai découvert le développement personnel et en fait, je me suis révélée. Et finalement, ça permet de mieux te connaître. Et je trouve ça tellement dommage au final qu'il y a des gens qui vont passer toute une vie à vivoter, entre guillemets. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est-à-dire qu'ils vivent, mais ils n'apprécient pas vraiment leur vie. Voilà, ils travaillent pour payer leurs factures. C'est un peu le train-train quotidien. Et je trouve ça tellement triste. Et du coup, ils vont travailler, voilà, ils vont passer toute la journée à travailler, ils vont attendre le week-end pour profiter et les vacances. Et encore des fois, ils n'ont même pas leurs vacances en même temps que leurs enfants et que leurs conjoints. Donc, ils n'arrivent même pas vraiment à profiter de la vie. Et voilà, ils vont passer toute leur vie comme ça sans savoir qu'en fait, il y a d'autres possibilités. Et moi, ce que je trouve tellement dommage, c'est qu'il y a certaines personnes en fait qui aimeraient bien avoir un projet, mais ils n'osent pas se lancer parce qu'ils ont des peurs, ils ont des blocages. Et en fait, il suffirait d'un petit truc pour qu'ils passent à l'action. Excusez-moi, j'ai le nez bouché. Et d'autre part, il y a les personnes en fait qui ne pensent même pas que l'entrepreneuriat peut être envisageable. Parce que, moi-même, je le pensais, l'entrepreneuriat, voilà, c'est accessible qu'à une catégorie de personnes. Il faut avoir certaines qualités, il faut avoir confiance en soi, il ne faut pas être timide, il faut avoir des passions, il y avait tout un tas de clichés comme ça et je me rends compte que c'est tellement faux. En fait, tu peux, je veux dire, être réservé, introverti, tout ce que tu veux et entreprendre quand même. Et je trouve ça tellement dommage en fait de passer à côté. Et c'est pour ça, je me dis, mais j'ai envie, moi, à mon tour, d'aider les gens. Donc en fait, c'est plus par rapport à mon vécu, tu vois, là, quand je parle, d'ailleurs, je ressens des émotions fortes. Et donc ça me fait arriver à l'autre point suivant. L'autre point suivant, c'est de faire attention au piège de l'appât du gain. C'est-à-dire que quand tu commences à te renseigner un petit peu sur les réseaux, tu vois qu'il y a tout le temps les mêmes business qui reviennent. Ça va être
Bah, souvent, voilà, ça va être le marketing de réseau, ça va être le marketing digital. D'ailleurs, c'est même pas un business, mais bon, bref, passons. Après, tu vas en entendre parler du coaching, de la formation, du e-commerce, enfin, voilà. Déjà, il y a ça. Alors, il faut savoir qu'il y a nettement plus de business que ça. Et c'est vrai que tu as l'impression que finalement, t'as pas... voilà, on te propose que ça. Mais non, en fait, je t'assure qu'il y a beaucoup plus. Et je me suis rendu compte quand j'ai créé ma formation en ligne, justement, j'ai interviewé pas mal de personnes, justement, d'entrepreneurs qui faisaient tout un tas de business différents. Et c'est vraiment des entrepreneurs lambda, hein. C'est pas des entrepreneurs à succès qui font des millions, tout ça, parce que sinon, ça reflète pas la réalité, enfin, de ta réalité, on va dire. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, il y a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et finalement, ces activités-là ne sont pas du tout mises en avant. Et donc, les activités que tu vois sur les réseaux, déjà, c'est qu'une petite partie. Et en plus, c'est pas les revenus en fait qui doivent te driver, tu vois. Effectivement, ça donne envie quand tu vois, oui, tu peux gagner 2000 € par mois, enfin non, 5000 € par mois plutôt, en travaillant vraiment d'où tu veux, et puis en travaillant 3 heures par jour, et puis sur ton téléphone et tout ça, ouais, ça fait rêver. Mais en même temps, il y en a qui y arrivent. Voilà, je veux pas cracher dedans non plus, mais c'est une minorité, vraiment. Là, pour l'instant, t'en es pas là. Toi, tu dois avoir une vraie motivation derrière. Ça peut pas être que l'argent, parce que sinon, pourquoi à ce moment-là, tu choisirais plutôt le marketing, enfin le MLM, ou plutôt, pourquoi tu choisirais pas plutôt le e-commerce, et pourquoi tu ferais pas plutôt du coaching? Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment quelque chose qui puisse te faire dire, ok, c'est ça que je veux faire, et même si c'est difficile, je m'y tiens. Sans compter que clairement, moi ça m'énerve en fait les posts où on voit je recrute 5 personnes qui veulent travailler depuis chez elles, tout. Enfin, à un moment donné, je sais pas, tu recrutes pas en fait. On n'est pas des salariés, tu vois. J'aime pas le mot recruter. Collaborer, tu vois, déjà c'est mieux. Mais alors oui, à la limite, dans le cadre du freelance, pourquoi pas? À ce moment-là, c'est des entrepreneurs qui recherchent une compétence particulière, donc ils peuvent recruter. Ok, ça peut se dire. Mais dans la majorité des cas, je veux dire, on recrute pas. À partir du moment, en fait, c'est pas l'opportunité qui doit venir à toi, c'est plutôt toi qui dois aller vers l'opportunité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en gros, tu vois, c'est louche déjà quand il y a quelqu'un en fait qui cherche, tu vois, qui te met une annonce de rêve. Imagine, voilà, sur Pôle emploi, enfin sur France Travail maintenant, on cherche une offre, on te met une offre de rêve, comme quoi du travail machin, c'est payé 3000 € et tout. Tu te dis, ouais, c'est louche. Bah là, c'est un petit peu la même chose. Tu te dis, pourquoi en fait le gars, il chercherait, tu vois, à recruter du monde pour travailler 3 heures par jour. Ça n'a pas de sens à un moment donné. C'est toi en fait qui dois chercher par rapport à tes compétences, par rapport à tes envies surtout, pas que à tes compétences. Et c'est toi qui dois aller chercher ce qui te fait vibrer. Bon, bref, je parle beaucoup, je vais m'arrêter là. Dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord avec moi ou si tu ne l'es pas. Et puis, si tu as envie de savoir, donc comme je te l'ai dit, moi j'ai fait la rédaction web, j'ai choisi en fonction de mes compétences. Ensuite, la formation en ligne, j'ai plutôt choisi en fonction de mon vécu. Si tu as envie d'en savoir plus vraiment sur les méthodes, les stratégies pour choisir une idée d'activité, je t'oriente vers une autre vidéo que j'ai faite sur comment trouver une idée de business qui apparaît là ou là, je ne sais jamais. Et là, je vais vraiment te dire vraiment toutes les méthodes qui existent. Allez, sur ce, je te souhaite une excellente journée, soirée et à bientôt. Ciao!